L'heure a sonné, nous allons écouter la parole. La parole de Dieu surpasse toutes choses. C'est au-dessus de tout. Et est capable de tout. Est Dieu. Et la parole, nous devons l'écouter et la garder. Et marcher selon elle. Et la marche selon la parole de Dieu. C'est ça qui apporte les miracles. Acclame la parole de Dieu. Combien sont bénis ce matin? Le thème de la prédication de ce message: ne marche pas comme Absalom. Tu n'es pas Absalom. Amen. Combien veut être comme Absalom ici? Combien ont fait leur enfant et leur donné de nom Absalom? Ne marche pas comme Absalom. À travers ce message, nous allons examiner la vie d'Absalom. Comment il est mort? Sa fin, c'était comment? Et après cela, nous allons prier. Et nous ne serons pas comme lui. Ne marche pas comme Absalom. Absalom, c'est le fils de David. Mais c'est un rebelle. C'est un rebelle. Qu'appelle-t-on rebelle? Celui qui se lève contre le plan établi. Celui qui se lève sur son père. Celui qui se lève sur l'autorité. Celui qui se lève contre les lois qui ont été prescrites. Ne sois pas comme Absalom, car il n'a pas eu une bonne fin. Il n'a pas eu une bonne fin. Aujourd'hui, le problème des enfants de Dieu, beaucoup ne viennent pas du diable, mais eux-mêmes, leur rébellion, l'esprit qui les conduit. Quel esprit te conduit? Quel esprit te parle? Quel esprit te dit lève-toi, fais-le? Dis à l'esprit, laisse-moi avoir la paix. Ne marche pas comme Absalom, car il n'a pas bien fini. Ce n'était pas lui seul le fils de David. David avait beaucoup d'enfants. Pourquoi on ne doit pas marcher comme lui précisément? Car il a des comportements qui ne sont pas bons. Ses pas ne sont pas bons. Il s'est levé contre la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. En tout moment où l'enfant se lève contre son père, en tout moment où l'enfant se rebelle contre son père, en tout moment où un enfant désobéit à son père, sa fin c'est la mort. Vérité. Faites attention. Le père demeure le père. C'est la fondation. C'est la source. C'est la source. C'est le début d'une chose. Il porte la vie. Tel que la mère est très chère, le père aussi est cher. Je le répète, beaucoup n'aiment pas l'entendre. Je le répète. Le père spirituel a plus d'importance que le père physique. Ce que tu as moi dans la chambre, il le sait. Je ne dis pas d'un bon père. Je ne parle pas d'un bon père. Le père spirituel. Celui qui a été oint. Celui qui a été mandaté par Dieu. Si tu es sous lui, il peut voir des choses et ne pas le dire. Des choses quand tu le dis, que le Seigneur nous aide. Amen. Il y a des choses si tu le dis. Si celui-là voit l'église ici, il ne viendra pas ici avant la venue de Jésus. Faites
attention. Faites attention à celui qui est votre couverture spirituelle. Celui sous qui tu es. On se soumet à lui. Il y a beaucoup dans leur maison, dans leur cuisine, dans leur chambre. C'est le lieu de critique des hommes de Dieu. Ne dites pas moi les hommes de Dieu. Attention. Ce que Dieu va prendre pour te frapper, c'est la mort. Et il y a deux types de morts. Il y a deux types de morts. Celui qu'on va enterrer, on dit il est mort. Mais on peut être debout et les finances sont mortes. Vérité. On peut être debout et l'utérus est mort. On peut être debout et tous ses enfants sont morts. Dans l'intelligence, dans la sagesse. Il va bien travailler à l'école. Mais dans sa sagesse, il est mort. Faites attention au père spirituel. Quand tu pêches contre Dieu, Dieu te punit. Mais si tu pêches contre ton père spirituel, le châtiment qui descendra sur toi, c'est la malédiction. Absalom ne connaissait pas ces choses. Il ne connaît pas les règles qui font marcher les enfants de Dieu. Et il est sauté pour rentrer dedans. Et il est mort. Mais je ne te le souhaite pas au nom de Jésus. Amen. Je sais que tu ne le fais pas. Tu ne le feras pas non plus dans le nom de Jésus. Mais à travers mon message, c'est ce que tu entends qui est esprit et vie. Si Dieu envoie sa parole, c'est pour t'aider à ne pas tomber dans cette fosse. Toute parole qui vient de lui, toute parole de Dieu, à tout ami, tout ami que tu t'es fait, tout groupe dans lequel tu es, toute amitié que tu t'es fait et que tu as fait, et quand l'ami ouvre la bouche, il parle des hommes de Dieu. Fuis-le. Vous n'avez à appeler quelqu'un à son ministère. Si tu vois une église qui ne te plaît pas, quitte l'église. Mais ne t'attire pas la malédiction sur toi avec ta bouche. Et pour rester là et chasser les démons, et dire les sorciers, les féticheurs, les têtes des choses, alors que c'est ta propre bouche qui t'a attiré ça sur toi. Attention. Nous sommes dans une génération aujourd'hui. Et tout le monde, homme de Dieu, l'homme de Dieu, homme de Dieu, on parle de Dieu. On parle des hommes de Dieu. On parle des hommes de Dieu. Vous ne faites pas ça. Vous n'avez appelé personne dans son ministère. Vous n'êtes pas juge ni un magistrat pour les hommes de Dieu. Laissez-les. Ce que quelqu'un sème, il le moissonne à coup sûr. Celui qui fait du bien aura du bien. Mais vous n'êtes pas le juge de quelqu'un. Regardez la plupart de vos amis qui critiquent les hommes de Dieu. Leur fin, c'est la pauvreté. Vérité. Est-il prophétisé pendant 1000 ans? On peut prophétiser pour toi pendant 1000 ans. Daouda peut se réveiller de la mort pour prophétiser sur toi. Yongisho peut déposer la main et prier pour toi. Eric peut prier pour toi pendant 1000 ans. Si ta bouche critique les hommes de Dieu, tu vas demeurer pauvre. Quand tu le dis, un esprit te possède et tue tes choses. Que cela ne soit pas ainsi pour le peuple au nom de Jésus. Je l'enlève du peuple, je l'enlève du peuple, je l'enlève du peuple. C'est une mauvaise chose. Tout rebelle, tout Absalom, tout démon qui possède quelqu'un et il commence la rébellion. Il trouve de la foule, mais il ne résiste pas jusqu'à la fin. C'est moi qui vous le dis.
Si je me lève, je me rébelle contre toutes les églises de la zone. D'autres vont me supporter. Et je vais le faire. Mais c'est pour un temps. Et vous allez voir, tout le monde va disparaître. S'ils te poussent dedans, ils vont se retourner derrière toi. Vérité. Regardez toute personne rebelle. Toute église dans laquelle on se rebelle. Celui qui le fait a toujours ceux qui le supportent. Celui qui n'aime pas le faire, on dit ton ami là. Ton ami là, lui il est un chrétien. Accepte d'être chrétien et fais du bien pour ton âme. On ne se rassemble pas pour attirer le jugement sur nous. Tu es dans un marché, dans un service, dans un groupe. Si on commence à l'appeler doucement et quitte là. Sinon le démon qui a utilisé Absalom n'est pas mort. Il va t'utiliser aussi. Et s'il finit avec ta vie, il va se retourner. Écoute-moi bien. L'homme de Dieu peut ne pas le voir. Il peut ne pas l'entendre. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien vu. Mais Dieu me sait de te dire. Attention. Attention. Fais attention. L'esprit qui a utilisé Absalom est encore là. Il y a deux personnes dans la Bible. Ils n'ont pas bien finir. Absalom et Judas. Judas, c'est un commerçant. Vendeur. C'est un vendeur. C'est un vendeur. C'est un vendeur. Lui prend de l'argent. Et il a vendu son maître. Absalom. Il veut prendre la place de son père. Qu'es-tu parmi les deux? Es-tu le vendeur? Ou bien celui qui veut prendre la place de ton père? Attention, l'esprit qui a utilisé Absalom n'est pas encore mort. Il est encore là, il attend quelqu'un. Celui qui va s'oublier. Celui qui va s'oublier. Celui qui ne sera pas éveillé. Reste éveillé. Reste éveillé. Reste éveillé. C'est quand il voit le père. Oh papa. Et il s'agenouille. Oh. L'évangile Ambroise a dit fais attention. Il dit papa, si tu ne fais pas attention là, ils vont te faire ça. Hein? Et il a dit la vérité. J'ai tout vécu. Quand il dit papa, tu vas dire que tous ceux-là sont pour moi. Maman a dit ça, que je suis papa. L'autre dit papa. Toi-même tu te laisses et dire je suis papa. Et ils vont te faire ça. Beaucoup de personnes sont dans le séjour de mort. Et c'est là-bas qu'ils se sont rendus que c'est celui qui disait papa qui m'a envoyé à la mort. Le mauvais homme, la mauvaise personne qui est méchante. Savez-vous ce qu'il fait? Si te vois, il s'agenouille. Au moment où son cœur n'est pas à genoux devant toi. Hey! Ça pèse. C'est lourd. Écoute-moi. Quand il te voit, homme de Dieu, il s'agenouille en même temps. Quand il s'agenouille trop, j'ai peur. Parce que l'hypocrisie. Car l'hypocrisie, beaucoup d'enfants de Dieu, c'est ça qui les tue. L'église, c'est une puissance. Si tu es dedans, tu dois avoir une puissance. Si 31 depuis le 31 décembre jusqu'à présent, tel que tu étais, tu demeures ici. Rien ne marche pour toi. Tu demeures tel que tu es. Tout le monde témoigne. Tu demeures tel que tu es. La joie ne vient pas. Questionne-toi. Choc. Mais je vais vous enseigner de bonnes choses. Pourquoi vous cessez de critiquer les hommes de Dieu? Je ne parle pas de moi. Hein. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit. Faites attention. C'est l'instrument que le diable utilise ces temps-ci. Pour bloquer vos vies. Pour créer des problèmes. Ne permettez pas à votre bouche d'arrêter votre destinée. Ne permettez pas que votre bouche vous
chaîne quelque part. Si tu ne veux pas la foi, laisse la foi et reste à la maison. Les chrétiens combattent la foi. Vous voyez, vu le message, sa prédication, c'est pas bon. Hein? Qui vous dit que la prédication n'est pas bonne? Tu n'as pas bien écouté. Ou bien tu n'as pas entendu ce que toi tu veux. C'est pas ce que tu veux, on va prêcher, mais ce que Dieu veut. Hey! Il n'a plus d'onction. Hein? Il n'y a plus d'onction là. Hein? Non, il n'y a plus d'onction là. Regardez-les bien. Un homme de Dieu est venu chez moi à la maison. Moi, je suis fatigué. Hein? Je suis trop fatigué. J'ai dit, ah bon? Pourquoi tu es fatigué? Mais le problème dans mon église, ce sont ceux qui sont venus d'ailleurs, sont venus chez moi. Il connaît tout. C'est lui qui peut tout faire. Il voit tout. Et tout lui est déjà arrivé. Et il a déjà tout fait une fois. Qu'est-ce que toi tu vas lui faire? Ce sera bon. Choc. Écoutez-moi bien. Ne prenez pas votre bouche pour tuer votre finance et indexer maintenant le diable. Si tu as un bel avenir et il y a de l'espoir pour toi, s'il commence, lève-toi seulement. Ce n'est pas pour ton église seule. Hein? L'homme de Dieu que tu ne connais pas, ne parle pas de lui. Car c'est pas toi qui l'as appelé. Aaron. Et Myriam l'ont fait. Aaron n'a rien eu. Pourquoi lui n'a rien eu? Et Myriam a été lépreux. Aaron a un bouclier. Qu'est-ce qu'il a son bouclier? L'onction qui reposait sur lui. L'onction avec qui il peut parler de l'autre. Car Moïse et lui, ils ont été loin de la même onction. Même ce qu'il va dire, toi qui le dis, on va le juger chez Dieu. C'est chez Dieu on va le juger. Mais toi qui n'as pas l'onction, c'est comme la tomate qu'on a mis sur la voie et le pneu est monté dessus. Pas rien. Tu vas détruire ta vie. C'était une église aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont vu et ont fui. Tout ce qu'on prêche c'est François. À l'église François. Ce type. Quand ils l'ont prêché pour tous les enfants fatigués, je suis devenu leur démon. Quand ils m'ont vu, alors bonjour frère. Tu dis bonjour frère. Hey. À cause de ce qu'on leur a dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et c'est ce qu'on entend, on a foi en cela. C'est ce qu'on leur a enseigné. François est mauvais. C'est un sorcier. C'est une mamie. C'est telle personne. Il va dans la mer. Est-ce qu'eux ils sont déjà allés dans la mer une fois? S'ils sont allés, on les a pas séquestrés là-bas. Ce qu'ils veulent. Si on vient dans cette église, on va entendre que tout le monde meurt. Telle personne a telle chose. Alors qu'ils ne l'ont pas vu. Ce qu'ils veulent, ils n'ont pas vu. Et ce qu'ils disent qu'ils veulent, c'est ça que Dieu leur a donné. Hey! Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand on rassemble le peuple, on dit Dieu, qu'as-tu pour ton peuple? Même si c'est ton ami sincère qui est le peuple, c'est ce que Dieu veut que tu dis. Tu peux le dire, ils vont rentrer. Après, les témoins viendront. Car c'est ce que Dieu veut que son peuple écoute. Si vous restez avec ceux-là et ils parlent, levez-vous de près d'eux. Sauvez votre âme. Que votre âme soit chère. Préservez votre vie. Rien ne te regarde avec le ministère de l'autre. Si tu veux, tu portes l'église comme un manteau. Tu vas faire de l'église ton habit. Tu peux l'enlever aujourd'hui. Tu vas porter un autre. Après demain tu portes un autre. Tu enlèves. Mais n'oublie pas une chose. La Bible nous dit, n'abandonne pas ton église.
Attention. Mais là, tu es étudiant, toi et toi, là, c'est quoi, non? D'autres, quand ils s'asseyent, ils parlent de leur père. Le père spirituel. Père. Ah, même vaudon, ouais. Oh, lui, il est beau rien. Nous donnons. Maudit soit l'enfant qui parle contre son père. Parce que tantôt, car ton père combat pour toi. Quand quelqu'un te dit je le vois dans le sommeil. Tu crois que c'est facile? C'est de l'amusement. Beaucoup de que vous devez recevoir viennent chez lui. Si vous voyez quelqu'un qui ne veut pas chez votre père, priez pour lui. Vous avez un père spirituel. Et il commence pas à prendre de l'alcool. Alors qu'il ne buvait pas. Vous avez un père spirituel. Et il ne prie plus. Vous avez un père spirituel. Il ne prend plus soin de l'église. Vous avez un père spirituel. Et à tout moment il se fâche. Vous devez vous agenouiller. Priez pour lui. C'est l'amour que l'enfant a pour son père. C'est ça ta bénédiction. Hey. C'est fini. Satan l'a attrapé. C'est fini. C'est pour ça qu'elle a la prière derrière là-bas. Hein? Il s'est engagé là-bas. Hein? Il est rentré dans la cage. Je lui dis souvent ça. Hein? Ce n'est pas de l'amour. C'est ce que Dieu veut que je dise au peuple. Si tu l'entends, cela te fera du bien. Si tu l'entends, cela te fera du bien. Si tu l'entends, cela te fera du bien. Amen. Hey! Dieu a fait, il est tombé dedans. Et maintenant il a trop, Satan l'a pris là. Le mec qui devient païen. Mais le pot de là, Jésus. Qui dit Jésus. Il devient panier. Et il est avec le diable. Si tu parles de ton père, écoute. Et ne l'oublie pas. Écris-le au rouge. L'enfant qui critique son père. Les démons qui combattent son père le combattent. Vérité. L'enfant qui critique son père. L'enfant qui maudit son père. L'enfant qui prie contre son père. Son père spirituel. L'esprit qui combat le père. Le poursuit et le combat aussi. Observez bien. Il finira mal. Le père. C'est la source. Le père. Celui qui donne la vie. Tu dois tout faire pour ne pas aller contre ton père. Amen. Amen. Si ton père biologique est sorcier, pourquoi nous fuyons? Nous allons chez le père spirituel. Reste à la maison. Chez ton père sorcier pour voir s'il ne va pas te bouffer. Mais ton père sorcier est là. Et tu as ton noir. Et tu restes dans les règles. Et tu pries. C'est lui ton père biologique, mais il ne pourra rien te faire. Car c'est lui qui t'a mis au monde. C'est lui ton père. Tu portes son nom. Mais il ne pourra rien te faire. C'est le spirituel qui commande le physique. Si tu es bon spirituellement, physiquement tout va bien. Certains Satan les revers. N'importe où ils sont assis, la bouche. Tel homme de Dieu. Oh, celui-ci. Oh, telle personne. C'est micro. Remets-lui le micro. Prêcher. Prêche. Impossible. Dis-lui de prêcher. C'est lourd. Ça pèse. Frère, viens. Le délivrance humaine. Délivre celui-là. Moi, nous fait ou bon. C'est ainsi, c'est difficile. Celui qui est toujours apte doit faire des erreurs. Celui qui est en action tout le temps va commettre des erreurs. Quand toi tu es assis. Tu es assis. Si tu es assis, tu ne peux pas, tu peux rien faire. Demain, tu vas dire, je peux le faire. Quand tu vois sur Internet, des gens qui le font. Ponchika n'est pas François, François n'est pas Ponchika. Non. Non.
Chacun avec son appel et le travail qu'il doit faire. Écoutez-moi bien. Ne marchez jamais comme Absalom. Absalom a mal fini. L'esprit qui l'a conduit est encore là. Il est encore à l'œuvre. Faites attention. Faites attention à ta bouche, ton pied. Ne t'entraîne pas dans le malheur. Pourquoi ta vie avance? Pourquoi Dieu t'exauce? Arrête de critiquer les églises. Prends soin à l'œuvre de Dieu pour lequel tu as été appelé. Les erreurs des églises, on les corrige à genoux. On les corrige à genoux. On les corrige à genoux. Peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé. Loin de Dieu les conduit. Agenouillez-vous. Priez pour eux. Leurs erreurs, Dieu va les corriger aussi. Amen. Amen. Nous allons voir la vie que Absalom a menée. 2 Samuel chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15 verset 1 à 6. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux. Et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis de telle tribu d'Israël, Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait: qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Amen. Acclame la parole de Dieu. Nous allons voir la vie qu'il a menée. Écoutez-moi bien. Écoutez ceci pour ne pas tomber dans le malheur. Si Dieu envoie un message, c'est pour un but. Peut-être pour une personne. Pour 4 personnes. Pour 10 personnes. Ça peut être tout le monde. Écoute bien. C'est le fils de David, Absalom. Mais il s'est auto-proclamé chef. La rébellion commence par le désir de devenir chef. Tu veux être chef et tout le monde ne te prend pas. Tu veux une place, on ne te donne pas. C'est là l'esprit possède. Il s'est levé. Il a choisi 50 hommes. Demande où a-t-il trouvé les 50 hommes? Dans le peuple d'Israël. Malgré que David est roi, il a eu 50 personnes qui supportent son enfant. Et il a jeté les chars. Les chars. Et il était dans les chars. Et les 50 personnes couraient devant lui. Couraient devant lui comme garde-corps. Comme les soldats le font. Quand le char va, il y a des éclaireurs. Et ils sont devant. Et lui il s'en allait.
toute personne. Et tu t'es déjà David gon. Cela pour aller chez le roi David. Mais on doit dire Johnny. Pour qu'on les donne un bon jugement. Quand il y a un problème, on amène chez le roi qui juge. Et là, elle prend un chemin pour aller. Lui se tient au portail. Tu es de quelle tribu? Mais moi, j'ai créé le régionalisme. Il veut créer du régionalisme. Tu as dit. Toi, tu as la justice maintenant. Tu as raison. Tu es passé mon père là-bas. La personne va te supporter. Si dis ça, tu vas croire, non? Donc, il faut rester l'éveil. Si tu vas là-bas, il y a personne là-bas qui va te dire que tu as raison. Et réellement, personne n'a établi juge, mais il jugeait les gens. Et se tenait en chemin. Même si tu ne le regardes pas, tu vas. Tu vas dire viens. Prosternez-vous devant moi. On se prosterne devant lui. Alors que le pain est sur le royaume. Et lui prend sa place. Il occupe sa place. Il dit levez-vous. Il les embrasse. Comme le roi. Prosterne-toi. Il dit lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. C'est ce qu'il fait. Le père est vivant et lui il se fait déjà roi. Il y a eu des gens qui sont avec lui. Malgré ce qu'il faisait. Jamais. Never. Jamais. David l'a maudit. Le caractère d'un père. Le caractère d'un père. Le père ne maudit pas. Le père ne maudit pas. Le père ne maudit pas. Mais Dieu frappe. Amen. S'il te maudit, tu vas te reprendre des prières. Ton père qui dit tu mourras, tu mourras. Si c'est à moi tu as fait ça. Frère ici développe témoignage. Le frère ici a fait un témoignage un jour. On a giflé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a frappé son ventre et dit il ne manquera pas de couteau dans ton ventre. On l'opérait jusqu'au point où elle a crié. Ce n'est pas un père. La zélette dit que c'est sur la tête du grand que les fardeaux restent. Donc si nous voyons maintenant une pierre pour moudre, allons lui mettre sur la tête. Nous allons lui passer des fientes. Si le grand se fâche, il va parler. S'il ne dit rien, il soupire. Ce n'est pas bon. Absalom. L'esprit l'a possédé. Et il a vu des gens qui l'ont supporté. En avant, vas-y. Mais il y a des gens qui ne disent pas non, ne fais pas. Vas-y, fonce. Quand ils viennent ici, ils vont dire à l'autre ne le laisse pas faire. Toi tu es roi, ne le laisse pas faire. Il va là-bas et dit il n'y a pas de roi. Chef, vas-y, fais-lui ça. Sinon, il va t'amener avec ta chefferie. Le retour de Jésus est proche. Faisons attention. Comment Absalom est mort? Nous avons vu la vie qu'il a menée. Maintenant, comment il a fini? 2 Samuel 18. 2 Samuel chapitre 18, versets 9 à 13. Absalom se trouva en présence des gens de David. Absalom wado David si mêlé sinuko. Il était monté sur un mulet. Bon, era soji. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et le mulet qui était sous lui passa outre.
Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, tu l'as vu, pourquoi ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. Mais cet homme dit à Joab, quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné. À toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si juste a tenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi. Et tu aurais été toi-même contre moi. Amen. Acclame la parole de Dieu. Voici comment le rebelle Absalom est mort. Écoutez-moi bien. En Israël, Absalom, sur le plan de la beauté, il était plus beau que tous les enfants. Il avait de longs cheveux, très beau à voir. Il était quelqu'un de très blond. Et il est bien élancé. Ce qu'on peut voir chez un homme pour dire que cet homme est bien beau, il a tout. Et un esprit l'a possédé à cause de l'impatience. Ne pas attendre Dieu. Ne pas surveiller ses pas. Ne pas rester éveillé sur soi-même. David Absalom. Car David aimait Absalom. Et voulait qu'il soit son successeur. Mais lui n'a pas été patient. L'impatience. C'est pour cela qu'un esprit l'a possédé. Quand tu es dans l'église, sois patient. Attends Dieu. Sinon tu peux être comme Absalom. Il s'est levé. Ça y est, la guerre. Il a combattu son père pour prendre le trône. Il a dit à tout le monde à Israël, si vous entendez la trompette sonner, ne demandez plus rien. Dites seulement Absalom est roi. Entendre pas seulement dire que le prophète est devenu le président de la République. Dites ça seulement dans le pays. Le président ne peut pas te laisser faire ça. Jamais. Aucun chef ne peut l'accepter. Si je suis sur le trône, je ne peux pas accepter. Écoutez-moi bien. En Israël, quand un nouveau chef vient, comme le roi qui est sur le trône meurt, ce sont les chefs seuls qui le savent. Il se conseille de qui viendra maintenant sur le trône. Celui-là restera là. On a dit prends la trompette et tonne. Et il donne la trompette. Qui a dit ça? Le premier dans le royaume. Ceux qui sont dans le palais. Et ils disent tel-ci est roi. Tel est roi. Le peuple il entend, tout le monde commence par le répéter avant qu'on l'intronise. Mais il n'a pas agi ainsi. Son père était encore vivant. Il a sécurité dans la maison disant, si vous entendez la trompette, appelez mon nom seulement. Commencez pas à louer mon nom disant je suis roi. Cela ne le suffisait pas. Voilà ce qu'il a fait de mal. Je vais prendre le trône. Il va faire un coup d'état. Et l'enfant maintenant prend l'épée. Le fils prend l'âme. Et a pris les instruments de guerre contre son père. Son père qu'il aime. Son père qu'il aime. Son père qu'il aimait beaucoup. Et voulait qu'il soit son successeur. Quand il voulait faire le combat, le père n'avait plus de choix. L'enfant dit on va se combattre.
Et il s'est apprêté pour cela. Devant le palais, David serait fatigué. En fait, il a parlé, ça fait pitié. Ça fait pitié. Il dit à Joab, Abishai, Itaï. Il a dit, les chefs de guerre. Abishai est le frère de Joab. Il a appelé les 3 généraux. Il leur a dit, si vous allez au combat, faites attention au jeune Absalom. L'enfant encore, hein? Mon enfant l'avait sur lui. C'est celui qui a entraîné le combat pour te tuer. Tu lui as dit faites attention à lui. Hein? C'est son enfant qui te fait attention. Vraiment. Il va déchirer même pour le combat. Ils disent non. Pour protéger l'enfant. Ils ont dit non, reste à la main. Il a appelé les 3 généraux. Arrivé là-bas. Absalom l'a fait attention à lui. Ils ont dit d'accord. L'enfant qui se lève contre ton père, il reste suspendu en l'air. Il reste en l'air. Pourquoi il reste en l'air? La terre le rejette. Le ciel le rejette. Et il reste ainsi. C'est pourquoi Dieu a établi cela ainsi. Dieu n'a pas fait ça à l'enfant. Vous allez vous lever contre lui. Comme le diable s'est rebellé, Dieu l'a propulsé. Il était dans les airs. Dans les airs. L'apôtre Paul a expliqué, disons, l'esprit des airs. L'esprit des airs. Donc l'enfant qui se lève contre son père reste dans les airs. Satan s'est levé contre Dieu. Et il est resté dans les airs. Quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit. Quand Absalom s'est levé, ils sont partis. Le combat a commencé. Il tuait les gens seulement. Plus de 20 000 morts. Pour une seule rébellion. Une rébellion ici, ça peut faire partie de 100 personnes. Ça s'est passé ici, non? L'autre parle à l'autre, l'autre parle à l'autre, ainsi de suite. Car beaucoup sont comme des moutons au milieu de nous. C'est ce qu'on leur dit, quoi. Ils ne veulent plus faire des recherches. Ils ne questionnent plus Dieu. Ah bon, allons-y. Et il le suit ainsi. Il t'amène là-bas, il te laisse là-bas. Je rends grâce à Dieu. Ils sont amenés, c'était là-bas, déjà répatrié, je vais revenir. Toi, ne sois pas ainsi. Tu m'as amené ici, mais tu ne me feras pas sortir d'ici. Absalom. Le combat. Il y avait une grande vallée où il se tuait. Israël et le camp d'Absalom et le camp de David. Donc, ils s'entretuaient. Quelque chose s'est passé. Il était sur le mulet. Il courait. La chose l'a enlevé du cheval. Comme il sautait sur le cheval, les cheveux étaient longs. Il rentrait dans les branches de l'arbre. Les branches des grands arbres. Et cela s'est entouré. Et le cheval a quitté sous lui les parties. Et il est resté suspendu entre le ciel et la terre. Et il était suspendu ici. Il était en l'air. Les cheveux étaient entourés sur les branches de l'arbre. Le grand arbre. Les cheveux se sont enroulés. Il était en l'air. Et tous ces arbres sont tombés. Alors que le combat battait son plein. Un guerrier l'a vu. Et il a couru. Joab. Nous l'avons attrapé. Il est dans les airs là-bas. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas me dire ça d'abord. Tu vas te donner 10 cycles d'argent. Je vais donner une ceinture. Comme médaille d'or. Hey. Ce jeune homme. Ce que veut d'enseigner est ceci. Ce que son père lui a dit, il a entendu. David a dit de ne pas tuer son fils. Il a dit à Abishai, Itaï, et toi-même Joab.
Donc, je ne peux pas le faire. Donc, je veux rappeler la parole de Dieu de faire attention au jeune homme. Tu l'aurais tué. Il a fait la rébellion, tue-le. Si c'était toi, tu allais le tuer. Je vais vous questionner. C'est lui qui entraîne le combat et tout le monde meurt. Et ton père dit de ne pas le tuer. Papa, oui, tu le oui, tu le loues. Oui, tu le loues. Donc, toi, tu as désobéi à ton père ainsi. Allô? Le père dit laisse mon fils quand il va souffrir. Quand on l'a tué, quand on a tué Absalom, le combat s'est arrêté. Le peuple qui était derrière lui se sont retournés. Chacun rentrait dans sa chambre. Dans ma chambre. Je ne suis pas dedans. Hein? Comment lui, il est grand là, il est puissant là. Le papa n'a pas even mangé une femme. Tel que lui, il est fort là. C'est là qu'il a dit ses cheveux, on l'a tué. Hein? C'est ainsi l'homme est. Si t'es pour dedans, il va se retourner. Vérité. Ils vont t'applaudir. Tu rentres dans la case. Et on ferme seulement, on enlève la clé. Dans les grilles là. Le peuple qui se soulevait là. Ils se taisent. La nature humaine. Quand on me dit fais, je réfléchis. C'est pas parce qu'il veut me tromper par hasard. Ils vont dire fais lui ça. Donne-lui le coup. Après tout. Si on te coupe la main. Je ne suis pas dedans. Hein? Lisez votre Bible. Quand on a tué Absalom, chacun est rentré dans sa maison. Tout le monde s'est retourné derrière. Et on l'a tué. Il est mort. L'esprit l'a quitté. C'est dans la vallée on l'a enterré. Il cherchait à être la chefferie. Malgré que la grâce de son père était avec lui. Son père l'aimait. Et voulait qu'il le succède. L'impatience l'a empêché de devenir roi. La désobéissance. Qu'est-ce que cela l'a entraîné? Qu'est-ce que cela lui a fait? Venez. Je vais vous dire la justice. Mon père ne fait rien. Les critiques ne vous mèneront nulle part. Si tu quittes ton chef au service, un jour on ira lui rapporter cela. On va aller lui rapporter. Il était au service ce jour. Quand il travaillait encore. J'ai dit quelque chose. Je ne sais pas comment le chef l'a entendu. Ceux avec qui j'ai parlé la nuit. Hein. Quelqu'un allait lui rapporter ça. Il y avait un téléphone corporate. Hein, c'est moi qui gardais ça. Hein. On a pris le téléphone pour appeler le chef avec. François a dit telle chose. Alors que le chef m'aimait. Le lendemain matin, il est venu au boulot. Il a dit bonjour. Bonjour, coordonnateur. Je viens pour toi. Hein. Vous allez dire des choses sur les gens là. Quand il a dit ça, j'ai reçu un coup. J'ai dit comment je serai aujourd'hui? Alors que ce temps-là, moi je cherche, on te renvoie. On te renvoie, hein? Mise à pied rapidement. Tu vas rester un mois à la maison. Et ton salaire? C'est 50 000, tu peux prendre 10 000 ou 20 000. Il s'en fout. Si tu veux qu'on vote moi n'importe où j'irai. Quand il m'a dit j'ai pris ma Bible. Quand on faisait la prière à 7h30, j'ai pris ma Bible. Je n'ai pas sorti, mais j'étais assis. J'étais assis là. Parce que bientôt là on va parler. Il ne venait pas.
J'ai déposé ma vie. Je suis allé dans son bureau. Ce qu'il m'a dit là, ce que j'ai dit hier, ce que j'avais dit avant, vous avez dit avant, je ne savais plus ce qu'il a appris. Je lui ai tapé à son bureau. Qui? Rentre. Non, chef, je suis venu chez vous. Non. Je ne peux rien dire maintenant. Vous allez critiquer les gens partout. Je suis sorti. On était à la prière matinale. La prédication de ce jour, c'est une femme qui a de la prédication. Et il a bien donné la prédication. Et il a parlé de pardon. À la fin, je suis allé à mon poste. Et le grand est venu. Le chef est venu. Il avait combien de recettes aujourd'hui? Il a pris le cahier. Il a bien travaillé. Tu as bien travaillé, c'est bon. Tu as bien travaillé, c'est bon. Ok, même pagaille bleu. Mais tu fais la pagaille, hein? Ne fais pas des amis, hein? Maman, si supporter, sinon tu ne pourras pas supporter, hein? J'avais envie de me mettre à l'aise. Depuis ce jour, de me surveiller. Viens. Venez. Venez. Et moi? Voyez-vous? On était tous là, hein? Bon, non. Je disais? Et en bas, nous allons le faire ça. Hein? Il n'y a pas une bonne personne. Mais là, s'il va parler. Celle va parler. L'autre va parler. Mais celle qui rage la commission là, elle ne dit pas beaucoup. Va dire deux choses. Tu es qui va nous sauver? Ça pèse. Mais j'ai donné. Celle qui rage la commission ne dira pas beaucoup. Est-ce que si elle dit beaucoup, son nom pourra sortir là-bas. François. Ils ont dit. Il va dire pour elle aussi. Elle va ajouter pour elle. Voici la raison. Je ne peux appeler Jean pour lui chercher la commission. Jean va dire à Matobi. Il ne peut pas dire exactement ce que j'ai dit. Il ne pourra pas. Soit il dit moins, soit il dit plus. C'est là que le problème commence. Si quelqu'un est sage parmi vous, savez ce qu'il a fait? Si c'est moi là, j'accepte. Ne te fâche pas. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Je vais dire ça seulement. C'est la délivrance ça. L'esprit d'Absalom te laisse rapidement. Il y a personne sur la terre qu'on ne parle pas de lui. Même si on ne parle pas de toi, tu ne peux pas avancer. Ton avancement, c'est la vie des critiques que les gens font. Tu focalises ainsi ta vie et tu vas de l'avant. Amen. Quelqu'un me comprend? Les mauvaises critiques, c'est contre les hommes de Dieu. Laissez-les rester ainsi. Il y a des hommes de Dieu qui font les escroqueries, qui font des ordres. Ne regardez pas cela. Regarde Jésus qui t'a appelé. Pour que l'esprit d'Absalom s'éloigne de son église. Réponds Amen. S'éloigne de l'église. S'éloigne de son église. S'éloigne de son église. Beaucoup parmi nous tombent malades à cause de l'esprit d'Absalom. Beaucoup meurent à cause de l'esprit d'Absalom. Beaucoup ont laissé le diable pénétrer leur vie et détruire leur vie. Ce n'est pas bon. On ne parle pas contre le peuple de Dieu. Celui qui parle contre le peuple de Dieu parle contre Dieu. Garde ta bouche. Et Dieu te bénit.
Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Lève-toi, une seule requête. Lève-toi. Es-tu commerçant? Es-tu vendeur? Judas est un vendeur. Absalom lui discute la place de son père. Qu'es-tu parmi les deux? Tu vas dire mon père miséricorde. Il n'y a personne qui ne fait des erreurs. Mais Dieu veut que l'homme se répande. Tu vas prier du fond de ton cœur. Seigneur miséricorde, donne-moi la restauration. Prie ainsi au nom de Jésus. Mais les très saints. Certains se disent très saints. Ils n'ont jamais critiqué l'homme de Dieu ni personne. C'est pas moi, c'est Sandra. Tu dois te regarder. Il y a personne ici qui ne l'a dit. Tu dois crier et demander miséricorde. C'est parce que dans ta vie qu'il a envoyé la parole. Enlève ce fardeau sur moi et donne-moi les opportunités. Mon père, ce matin, je demande miséricorde. Toute parole que j'ai proférée, tes serviteurs, Seigneur, miséricorde, et compassion, pardonne-moi, restaure-moi, toute rébellion, j'ai fait, j'ai organisé, Seigneur Jésus, et compassion, pardon, et compassion, ce matin, rachète-moi, toute rébellion qui a bloqué ma vie, toute rébellion m'empêche d'évoluer, toute rébellion qui a tiré la maladie sur ma vie. Seigneur, ce matin, miséricorde, restaure ma vie, bénis-moi à nouveau, restaure ma vie maintenant, par ta compassion, par ta miséricorde, par ton amour, je demande le secours divin. Aide-moi. Nous avons prié dans le nom de Jésus.
Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.